Bienvenue dans ce nouvel épisode des Clés du Maroc. Aujourd'hui, je reçois Sophie de Move to Casa qui va nous expliquer comment est-ce qu'elle est venue vivre à Casablanca, pourquoi est-ce qu'elle est restée, comment est-ce qu'elle aide les MRE et les expatriés à s'installer à Casablanca et surtout nous expliquer que la force du réseau, c'est hyper important à Casablanca, dans l'immobilier et dans la vie. À tout de suite. Bonjour Sophie, merci d'être présente pour ce nouvel épisode des Clés du Maroc. On avait échangé par Instagram une première fois et finalement, tu avais passé un coup de fil et qui avait duré bien plus longtemps que prévu. Et on s'était dit que ce serait une très bonne idée de faire un épisode ensemble pour parler de toi, parce que tu as un parcours qui est un peu atypique par rapport à tous les invités que j'ai eus avant, et aussi de ton activité, bien sûr, qui est autour de l'immobilier au Maroc. Je te laisse te présenter et surtout comment est-ce que tu t'es retrouvé à Casablanca au Maroc. Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, bon, je dirais mon parcours en gros, je suis née en région parisienne. J'ai donc grandi là-bas, fait mes études là-bas, commencé à travailler là-bas et j'ai rencontré aussi le futur père de mes enfants qui est franco-marocain et qui a eu une opportunité professionnelle au Maroc en 2005. Donc on est venus ensemble. En fait, lui ne connaissait pas non plus la vie vraiment, on va dire, la vraie vie ici au Maroc. Il était venu seulement en vacances et moi aussi une seule fois d'ailleurs, une seule fois. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé en 2005 au Maroc. Et quand vous êtes arrivé en 2005 au Maroc, est-ce que tu as tout de suite commencé à travailler dans l'immobilier ou tu as fait d'autres activités Alors, comment ça s'est passé ton arrivée? non, non, pas du tout. En fait, j'ai quitté mon travail parce que comme j'ai dit, je travaillais en France, pas du tout dans ce domaine-là et donc non, j'ai eu ma première fille, donc une année après. Donc du coup, je me suis occupée de ma fille. Ensuite, on a un peu bougé parce qu'on est resté 3 ans au Maroc, on est parti 2 ans en Espagne. 2 ans, on est retourné en France pendant 2 ans et on est revenu en 2013 au Maroc. Entre-temps, en fait, entre 2005 et 2013, finalement, on a eu nos 3 filles. Voilà. D'accord. Et puis j'imagine que s'occuper de 3 fils, c'est un travail à Voilà, c'est plus ça. que temps plein. C'est ça et du coup, j'ai pas travaillé effectivement pendant presque 10 ans parce qu'entre les enfants qui sont arrivés au milieu, plus les changements de pays, à chaque fois, il fallait s'adapter, s'occuper des petits, et cetera. Du coup, j'ai pas travaillé pendant 10 ans et j'ai eu la chance, grâce à une amie, en fait, d'avoir une opportunité, dans une entreprise qui s'occuper d'installer les expatriés, à Casablanca. Donc c'était vraiment un peu par hasard parce que je cherchais à retravailler. Je ne savais pas dans quoi parce qu'honnêtement, j'avais perdu confiance, en moi. Franchement, sans travailler pendant 10 ans, c'était vraiment difficile pour moi de me dire: «Qui m'attend? Est-ce que j'ai une légitimité à retrouver, du travail comme ça après 10 ans d'absence?» Et grâce à elle, en fait, elle m'a un petit peu poussée à postuler pour cette offre et donc c'est là, un petit peu par hasard que j'ai commencé dans cette entreprise, en 2015. Oui, c'est ça. D'accord, c'est bien, on va pouvoir après enchaîner sur en quoi consistait cette activité. Et donc, toi, quand tu es arrivé au Maroc, à Casablanca, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont manqué par rapport à la France ou des choses que tu n'as peut-être pas regrettées par rapport à la France? Comment ça s'est passé les premiers mois? Parce que j'imagine que c'est pas forcément facile de s'intégrer dans un nouveau pays, aussi de comprendre les différents codes qu'on peut Oui. avoir par rapport à la France, surtout si on est venu qu'une seule fois ou deux au Maroc, pour bien s'intégrer. Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est vrai qu'au début, moi j'avais vraiment, oui, du mal. Enfin, j'aimais le pays, je sais pas comment expliquer, mais j'aimais le pays, mais d'un autre côté, j'avais vraiment besoin de retourner très, très souvent en France pour, un petit peu, avoir cette bouffée d'oxygène. J'avais l'impression que c'était une petite bouffée d'oxygène. Donc au début, j'avais du mal, mais je pense parce que justement, j'avais pas développé ce réseau amical, qui est pour moi existentiel, en fait, quand on arrive dans un nouveau pays. Parce que sans les relations, enfin les relations humaines, pour moi, c'est un peu la vie, en gros et je pense que sans ça, on a du mal à s'épanouir vraiment, dans la vie tout court, que ça soit dans un nouveau pays, mais je dirais, qui plus est dans un nouveau pays. Parce que on n'a plus de famille, on n'a plus nos amis proches, donc finalement, les amitiés qu'on se crée ici remplacent, bah, ces liens qu'on avait avant et du coup, je pense que pour se sentir bien, on a besoin de relations humaines. Donc c'est ce qui m'a manqué
Après, bien sûr que j'ai aimé, évidemment, un peu comme tout le monde, le climat, la chaleur des gens, l'accueil vraiment, adorable et puis bon, nous, on avait ce côté, mixte parce que, du coup, il avait quand même déjà des amis ici, donc ça a un petit peu facilité, je dirais, par rapport à d'autres qui ne connaissent vraiment personne. Mais je m'attendais pas non plus, parce que lui, il est marocain, donc on n'avait pas les mêmes problématiques au niveau je dirais de l'administratif. Donc, là, je me suis confrontée voilà, des petits soucis, d'arrivée auxquels je m'attendais pas parce que j'étais pas informée. Donc, voilà, je dirais que c'est les petits démarrages, le petit démarrage un peu compliqué, c'était l'administratif et le manque de réseau, en fait, enfin d'amitié, enfin de relations amicales. Bah, oui, mais et qui bon, j'imagine qu'on peut avoir sur, enfin même un Marocain qui ferait le chemin inverse, qui va en France, va sûrement rencontrer le même problème ou un Français qui Oui, part dans notre pays. oui, Souvent c'est pareil. c'est l'intégration, c'est le réseau et c'est, une fois qu'on se fait ses nouveaux amis, C'est ça. ça se passe mieux Oui, ça marche dans tous les pays. et j'imagine qu'aujourd'hui tu prends moins de billets d'avion pour aller en France pour C'est taper ça. l'oxygène. Et c'est là, d'ailleurs, où j'ai compris que finalement, ça y est, je me sentais bien ici. C'est quand j'ai arrêté de prendre justement ces billets pour à chaque fois faire un petit tour en France. Je me suis dit: «Bon, bah, ça y est, Sophie, c'est bon. Ici, tu te sens bien maintenant» et voilà et maintenant, je suis toujours contente de partir, de retourner en France, d'aller voir ma famille, mes amis ou d'aller ailleurs d'ailleurs. Mais je suis vraiment toujours contente de rentrer ici, enfin, chez moi et voilà, je me sens vraiment chez moi ici maintenant, oui. Quand on rentre à la maison et qu'on est content, c'est que c'est plutôt bon signe, C'est ça. sur l'équilibre global et donc pour tes filles qui sont franco-marocaines, elles aujourd'hui, elles vivent qu'au Maroc, enfin elles sont plus marocaines que françaises? Oui, bah, finalement parce qu'en fait, moi j'ai 3 filles donc qui ont 19, 17 et 13 donc mis à part le petit comeback pendant 2 ans, qu'on a fait en fait, bon mais elles étaient petites donc c'est clair qu'elles n'ont connu un peu que la vie, à l'étranger, surtout au Maroc. J'en ai une qui est partie faire ses études là, l'année dernière, donc c'était un petit peu difficile de la voir partir, mais on sait que, bon, fort probablement, c'est un petit peu la suite logique de nos enfants, ici et donc oui, elles sont très attachées au Maroc, bien sûr et d'ailleurs, dans leurs conversations, quand je les écoute, soit elles veulent faire, potentiellement des études ici, soit partir, mais en tout cas revenir, par la suite. Oui, bah, maintenant elles sont plus Ouais. marocaines que C'est ça. De toute façon, elles sont françaises. marocaines, dans l'absolu aussi. Oui, donc c'est Mais c'est vrai qu'elles ont un vrai amour pour le Maroc, et bah, qui est leur pays aussi, bien sûr. et c'est on peut le comprendre. Oui. Et donc en 2015, on va dire qu'une amie ou un ami te remet le pied à l'étrier, Mmh. comment ça se passe? Quelle est ta nouvelle activité, ton métier? Oui, donc mon métier, en fait, c'était vraiment l'accueil des expats parce que c'est des gens qui ont vraiment des contrats d'expatriés dans des sociétés. Leur faire découvrir la ville, en tout cas les points d'intérêt, on va pas faire du tourisme, hein, mais vraiment les points d'intérêt pour qu'ils puissent voir, voilà, où faire leurs courses, enfin des choses basiques du quotidien, plus, la recherche de logement. Voilà et en fait, oui, oui, en fait, c'est un job que j'adore parce que j'ai rencontré une tonne de gens venant des pays totalement différents que même d'ailleurs, limite je ne connaissais pas et qui m'ont parlé beaucoup de leur expérience et ça m'a vraiment appris beaucoup de choses sur énormément enfin, voilà, sur la vie d'expat en général et c'est une grande richesse. Ouais, moi j'ai trouvé que ça, c'est le gros point positif de ce travail. Et j'imagine que le fait d'avoir, peut-être eu les mêmes problèmes ou le même parcours avant eux, t'a permis de les Oui, aider, de peut-être éviter de leur faire des erreurs que tu as peut-être subies ça. ou réalisées toi-même? Exactement, oui, oui. Donc du coup, j'avais l'expérience, hein, d'une arrivée, aussi seule, sans accompagnement. Donc c'est vrai que ça facilite beaucoup. En fait, pour eux, c'est un gain de temps, un gain d'énergie. Ils sont déjà fatigués par, une grosse charge mentale de beaucoup de choses, le changement de travail, comment gérer la famille, les enfants, l'inscription à l'école, donc en fait, on leur enlève vraiment une grosse charge et pour eux, enfin en tout cas, moi, je pense qu'il y en a pas un qui m'a pas dit, «Oh là là, franchement, heureusement» parce que c'est tellement plus facile, plus pratique quand on a quelqu'un qui connaît, qui est passé par la même chose. Aussi, le fait que je sois étrangère leur permet de me poser des questions, je dirais un peu plus sur la culture, sur la religion, comment ça se passe ici. Donc ils sont contents aussi d'avoir un contact, qui a vécu les mêmes choses et qui peut leur parler, vraiment de ces sujets.
Et donc là, tu fais cette activité pendant quasiment 8 ans, Oui, donc oui. pour une autre entreprise. Et à quel moment est-ce que tu t'es dit, je vais travailler pour moi-même, je vais entreprendre? Alors, bon, comme tout le monde, on a subi le Covid, on va dire, et nous, c'était vraiment difficile parce que, pas d'avion, pas de clients, donc forcément, voilà. Moi, il faut savoir aussi que dans cette société, j'étais en freelance, donc j'avais déjà créé ma structure, enfin une SARL, en fait, et je facturais à la mission. Donc pas de clients, pas de facturation, donc c'était très difficile, honnêtement. Il faut savoir aussi qu'il y avait eu restructuration, de cette entreprise, il y avait eu rachat, justement, juste avant le Covid. Voilà, c'était, le travail était différent, il fallait, aussi en fait, il y a eu perte de chiffre d'affaires quand même, et moi, il fallait parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'entre-temps, on s'est séparés avec le père de mes enfants. Donc j'ai été toute seule, donc il fallait quand même que, voilà, que je subvienne aussi aux besoins de ma famille. Et donc j'ai dû faire le choix vraiment de partir pour gagner mieux ma vie. Au début, j'ai pensé franchement, je savais même pas si j'allais repartir, là-dedans, mais je savais qu'il fallait que de toute façon, j'avais pas d'autre choix que de voilà, changer de cap et vraiment être, enfin, parce que freelance, oui, j'avais ma structure, mais j'étais entrepreneur à moitié, on va dire, parce que les missions, c'est pas moi qui les cherchais. Donc je suivais un process d'une entreprise. Donc oui, tu es entrepreneur, mais à moitié. Là, j'ai dû vraiment, voilà, me créer ma propre entreprise. J'ai tout de suite commencé par, en fait, créer des afterworks, parce que dans mon travail, auparavant, il n'y avait pas cette dimension, en fait, de networking et vu mon expérience du début, c'est-à-dire que j'avais compris qu'en fait, pour être bien dans un pays, il faut quand même développer, ses relations, dans ce pays, que ça soit en local bien sûr, ou des expats, mais en tout cas développer ses relations. Je me suis dit que c'était vraiment quelque chose que je n'avais pas fait, jusque-là dans l'entreprise avec laquelle je travaillais. Donc j'ai commencé par faire ces afterworks qui étaient ouverts à tous parce que moi j'ai jamais voulu faire un réseau uniquement d'expatriés, entre expatriés, parce que je trouve que, sincèrement, ne pas se mélanger aux gens du pays, c'est une grosse erreur parce que C'est même dommage, de pas, enfin, ou presque l'essence même, oui, enfin, je sais pas, oui, mais pas il du y a voyage, mais de la mission entre guillemets, ça. qu'on a. Sinon, enfin, je sais pas, on loupe la moitié, enfin, l'essentiel, en fait. Donc après, il y en a qui ne le font pas et ça, je trouve ça vraiment dommage. Moi, j'essaie toujours, quand mes clients arrivent, de leur dire que c'est vraiment important de faire le pas vers les Marocains, Marocaines, et d'essayer voilà, de créer des liens et plus, quoi, et de vraies amitiés avec eux parce que, ils nous apprennent énormément. C'est une grande richesse et puis voilà, comment être effectivement dans un pays sans connaître, les gens du pays? Enfin, moi, pour moi, ça paraît Ça oui, bah, autant rester chez soi si on veut voilà. pas voir les autres. Et dans ce club, quand tu le lances, donc c'est ouvert, pour les expats, pour les Marocains, les jeunes Oui, qui viennent tous de Casablanca comme tu es à ouais. Casablanca. Et comment se passe le début? C'est d'abord beaucoup d'expats? Est-ce que les Marocains sont aussi curieux de rencontrer des expats parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément l'occasion de les voir? Comment ça se passe, Après, ce mélange? souvent, en fait, les Marocains qui viennent, c'est aussi souvent des Marocains qui ont fait leurs études à l'étranger, qui ont, envie de sortir un petit peu aussi de leur cercle, habituel, c'est-à-dire, familial, amical, qu'ils ont l'habitude d'avoir depuis, 30 ans, 40 ans, et voilà, ils veulent un petit peu de nouveauté, des gens donc ce mix se fait vraiment bien. Le dernier était top. On a passé un super moment. Les gens sont en plus très ouverts à ça. C'est-à-dire que quand j'arrive, je leur dis: «C'est à vous de faire l'effort d'aller vers des gens et voilà, les gens sont là pour discuter donc il faut pas rester avec la personne avec qui vous êtes venu. Il faut vraiment aller dans les groupes, créer du lien et faire l'effort de en fait, D'échanger. exactement, et de sortir un petit peu de sa zone de confort parce que, finalement, c'est quelque chose qui n'est pas toujours, voilà, agréable à faire, mais quand on le fait, on sent vraiment une différence et une valeur ajoutée. Et les gens parlent anglais, Daridi, ou français, ou quel est ou un peu de tout, ça dépend des groupes? De tout, franchement, on a de tout. C'est vrai que je dirais que c'est un peu plus francophone, c'est clair, mais on a aussi des anglophones, voilà, donc il y a un peu de tout.
Un peu de tout et c'est un très bon mix et tout le monde passe un bon moment. Honnêtement, c'est vraiment Et vous réunissez tous les mois? tous les mois, oui. J'ai- Je fais effectivement un événement tous les mois. Là, j'ai un peu changé. Ce mois-ci, je vais faire plutôt un sport and brunch parce que bon, le sport, c'est un peu, voilà, une grande partie de ma vie. Donc, je voulais aussi, voilà, partager ça avec les gens de la communauté Move to Casa. Ouais. Donc, c'est Marocain, Français, expatrié. N'hésitez pas à aller une fois par mois C'est- aux after-work et même pour le sport and brunch. J'ai mis que le brunch, c'est après le sport. Oui, 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 ça. enfin, d'abord l'effort, Exactement. après le réconfort. Et donc, donc, ta première, on va dire, décision on va dire, entrepreneuriale, c'est de créer cet after-work qui, j'imagine, t'a créé des Oui. sites commerciaux ou moins de crédibilité, ou même pour toi peut-être de relancer, parce que l'activité était quasiment au point zéro 2022, du 2023 Ouais, à bah, c'est sûr que franchement, c'était une année un peu difficile 2023 parce que je quittais tout. Bon, le gros avantage, c'est que j'avais quand même un réseau de 8 ans. Donc, des gens qui me connaissaient, qui savaient que je faisais ça. Bon, moi, j'ai jamais été très bonne pour me vendre. Donc, d'ailleurs, heureusement, je suis très contente. En fait, tous les clients que j'ai, c'est que de la recommandation. Donc, ça fait plaisir parce que je pense que c'est les meilleures choses d'avoir des recommandations. Mais donc c'était aussi bien sûr déjà parce que je savais qu'il y avait un besoin et de 2 aussi parce que je sais que dans le finalement quand tu crées un business, il faut développer ton réseau au maximum. Moi, je le fais avec mon cœur, c'est-à-dire que je le fais pas par intérêt, je vais pas parler avec une personne par intérêt. Je le fais parce que ça me fait plaisir. Ceux qui ne me disent rien, je n'y vais pas. Mais je sais qu'en fait chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Moi, je peux aider dans un sens, quelqu'un peut aider dans un autre sens et puis au bout d'un moment, en fait, se faire connaître son activité, même si c'est pas pour la personne qu'on a en face, au bout d'un moment, peut-être qu'elle va nous recommander pour une personne qui a un besoin et ça se fait comme ça. Donc moi, je pense que c'est existentiel, en fait, de se créer, de réseauter, de développer son réseau pro et amical. dans l'immobilier, c'est vraiment la base, le réseau, souvent Oui. quasiment la force numéro un. Et après, comme on avait échangé en amont, il y a pareil aussi dans la vie en général. Avoir un réseau, c'est avoir des amis, avoir des gens sur lesquels on peut compter, Ouais. qu'on peut aussi conseiller, on donne et parfois on se Exactement. croise plus tard, parfois jamais aussi. Mais effectivement, le réseau, c'est souvent plus il est fait de manière désintéressée Oui. et sont plus sera même indirectement profitables. Oui, parce que les gens voient de toute façon quand c'est intéressé, je pense qu'il y a tout On de le voit suite, bien ça met un avec un gros sabot, souvent ça se fait. c'est ça. Donc je pense qu'il faut être le plus naturel possible, essayer vraiment de faire les choses avec le cœur et en général, quand on fait ça, il y a un retour. Il y a un retour et même si c'est pas, un business, c'est une belle amitié, c'est des conseils, intéressants donc franchement, c'est toujours gagnant au final. Toujours. Et donc là, une fois que tu as donc en 2003, donc tu as lancé, donc tes premiers clients arrivent plutôt par recommandation parce que tu as pu Mmh. profiter justement de ton travail, que les bons clients sont souvent les meilleurs commerciaux parce Oui. que c'est eux qui vont se recommander. Et alors là, c'est de manière totalement désintéressée Mmh. et sur une expérience réelle, donc souvent ça rassure les personnes. Ça commence doucement l'activité ou ça commence assez vite et tu profites du post-Covid une fois que tout est rentré dans l'ordre? Franchement, 2023 a été, non, on va pas dire que j'avais, 15 000 clients la première année, ça c'est clair. Parce que tout se fait avec le temps, bien sûr, voilà, tout se fait avec le temps. Donc là, le fait que je recommence et que je sois seule, enfin, voilà, donc les gens doivent, comprendre que maintenant donc ça s'est fait au fur et à mesure, mais plus les années passent, effectivement, donc là, on arrive à la troisième année, effectivement, chaque année, ça progresse, donc je suis très contente, ouais, très contente. Et comme ça a l'air de bien se passer, si tu avais su aujourd'hui où tu en serais aujourd'hui avec Move to Casa, à refaire, tu le referais plus tôt ou tu le ferais quand même tu l'aurais pas Non, changé? j'ai pensé à ça parce que je me suis dit: «Finalement, tu aurais dû faire ça avant». C'était ma première remarque à moi-même. Quand, j'ai commencé ça, en fait, je me suis dit: «Waouh, c'est dommage parce que vraiment, c'est super d'être, mais non, j'ai tellement appris grâce à mon expérience précédente. D'ailleurs, merci Charles parce que c'est celui qui m'avait recrutée à l'époque, qui n'est plus du tout dans ce domaine, mais vraiment je le remercie parce qu'il m'a fait confiance au début et il m'a vraiment aidée, franchement, parce que j'avais perdu, voilà, vraiment confiance en moi donc il m'a aidée et les clients aussi que j'ai eus, comme ils étaient contents,
Je voyais que du coup mon travail était, enfin voilà, que les gens étaient contents, donc ça m'a beaucoup aidée. Mais je pense que ces 8 années m'ont permis aussi de me construire moi-même, de prendre confiance en moi, d'avoir mon réseau et du coup non, en fait, c'était très bien. Je pense que chaque chose en son temps et moi je prends un petit peu la vie comme elle vient. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des raisons pour tout et bah, ça c'était voilà, c'était une étape. Parce que souvent, parfois, quand c'est ça trop tôt, bah, peut-être qu'il va manquer l'expérience ou le réseau. De toute Exact. façon, c'est un peu le fil Et puis conducteur, j'ai l'expérience, l'impression, parce que maintenant ça fait voilà 11 ans même maintenant que je fais ce métier. Donc je fais aussi toute la partie immigration, donc bon bref, ça c'est moins sympa, mais là J'imagine que c'est tout ce qui est papier, moi, c'est pas mon truc, donc je suis c'est très ça. content de voir quand les gens s'en occupent. Donc en fait, oui, c'est 3 parties mon travail. C'est vraiment la relocation, donc recherche de logement, les conseiller aussi, pour tout ce qui est après, tout ce qui va autour. C'est-à-dire que, il y a un logement, mais bon, il y a tout ce qui est banque, internet, eau, électricité, comment ça marche, et cetera. Bon, évidemment que je leur donne aussi, tout mon réseau, si je peux les aider dans ce qui va avec à côté, les questions qu'ils ont, j'en sais rien moi, enfin bref, tout ce qui est création d'entreprise, déménagement, enfin, tout ce qui est en rapport avec les questions que se pose un expat ou les problèmes que peuvent rencontrer des expatriés. Donc la partie immigration, carte de séjour, permis de travail, quitus fiscal, et cetera et la partie networking qui pour moi, voilà, c'est pas là où je gagne ma vie, clairement, hein. C'est juste, quelque chose qui me plaît et qui est bénéfique pour tout le monde et pour eux et pour moi. C'est la partie amusante. Heu et aujourd'hui, donc tu as parlé un peu des différentes missions que tu fais. Demain, on va dire, on va prendre un cas «pratique» entre guillemets, on va dire qu'il y a un Français qui vient de Paris parce que c'est la capitale. Il te dit qu'en 3 semaines, il vient à Casablanca et il lui faut tout. Alors sauf le travail parce qu'il l'a. Mmh mh. Bah, comment ça se passe concrètement? Quelqu'un qui t'appelle pour dire: «Bon, bah, dans 3 semaines, j'arrive avec, ma femme, mes cartons, mes valises et mes enfants». Ouais, bah, en général, donc moi, ma première question, c'est de comprendre un petit peu l'environnement. Donc c'est-à-dire qu'on a un vrai enfin, on a un appel et j'essaye de comprendre, déjà quelle est leur vie actuelle, qu'est-ce qu'ils recherchent pour les enfants justement comme école, quel quartier, où est-ce qu'ils vont travailler, quelles sont leurs habitudes, est-ce que c'est des citadins, des gens qui aiment plutôt le calme? Donc il faut que je comprenne un petit peu leur mode de vie et leurs attentes avec leur budget évidemment aussi, parce que bon, des fois ça colle pas toujours avec, leurs attentes ne collent pas toujours avec le budget. Donc il faut un petit peu leur expliquer parce que c'est vrai que, il y a certains a priori, des fois, des étrangers qui pensent que le Maroc, c'est pas très cher alors qu'on a quand même, voilà, des postes, assez importants en termes d'école. Donc ça, je veux dire, on va dire les postes les plus importants, c'est vraiment l'école et le logement. Donc j'essaye de comprendre un petit peu si ça match avec leurs attentes et après, en fonction, bah, du coup, j'organise moi, je fais un en fait, j'ai un gros réseau évidemment d'agents avec qui je travaille donc je je fais la recherche. Là, on va parler du logement. Je fais la recherche, je leur envoie les propositions, j'organise vraiment les rendez-vous et moi, comparé à un agent immobilier, je dirais que j'ai un rôle vraiment de conseil parce que on va dire qu'un agent immobilier classique, il va vouloir un peu tirer la couverture vers le bien qu'il veut louer, donc ce qui est normal. Qui est au Voilà. vouloir. Alors que moi, bah, que ça soit celui-là ou un autre, en fait, pour moi, ça change rien. Donc, moi, je suis là vraiment pour conseiller, par rapport aux attentes et au mode de vie et voilà et même, je dois aussi conseiller sur la qualité du bien, l'environnement, dire: «Voilà, il faut faire attention à ça, ça, il faut vraiment prendre en compte ce paramètre» et cetera. Donc je suis vraiment du côté du client pour qu'il se sente en confiance et qu'il ait quelqu'un sur qui se reposer, en fait. Et donc, quand tu identifies différents maisons ou appartements, j'imagine tu envoies d'abord une sélection de photos, vidéos. Oui. Est-ce qu'ils ont le temps de venir visiter ou est-ce qu'ils te font Alors confiance en disant bon bah les vidéos ça a l'air top, tu as bonne réputation et bon bah bah, j'ai déjà eu ça, hein, j'ai même plusieurs, hein, j'en ai eu même plusieurs, récemment. J'étais un peu étonnée d'en avoir, autant récemment. Des gens qui sont jamais venus à Casa et qui m'ont fait confiance sur, les quartiers et la qualité du logement. Bon, évidemment que quand j'ai ce genre de choses, là, bon, moi, je suis pas fan de ça. Je préfère que les gens viennent parce que c'est très difficile de se mettre à la place de quelqu'un et de vraiment en fait, je pense qu'il vaut mieux sentir le quartier et se dire: «Ah bah, c'est vraiment là que j'ai envie de vivre». Donc je pense qu'il vaut mieux venir. Mais dans l'idée,
où ce n'est pas possible, je peux le faire. C'est-à-dire que je fais des vidéos du quartier, j'explique vraiment tout ce qu'il y a, quelles sont les activités, c'est quoi les avantages, les inconvénients, le bruit et cetera. Je fais des vidéos de la rue, du bien. Je fais des vidéos du bien, je dis les points négatifs, mais vraiment les points négatifs. C'est-à-dire que même j'appuie sur les points négatifs parce que je veux pas qu'on me reproche après d'avoir caché quelque Caché ou chose, oublié, exactement. Donc non, non, moi au contraire, je veux pas avoir cette, responsabilité. Donc je dis vraiment les points négatifs, les points positifs, je fais vidéo et ensuite on débriefe sur tous les biens et je leur donne aussi mon avis. Ils me disent ce qu'ils en pensent et ensuite on choisit ensemble au final parce que du coup oui, c'est un truc voilà, qui a proposé c'est ça. ce qui pourrait bien correspondre à leur demande. Et après, ben, on fait les démarches à distance. On peut en faire une partie. Il y a une autre partie qu'ils devront faire en arrivant et moi, je leur prépare le terrain pour tout le reste, banque, et cetera. Donc, je gère tout. Et donc, je pense que c'est cette partie administrative qui est, moi, j'ai un peu la phobie administrative comme beaucoup, et c'est bien que les gens le fassent. Donc là, c'est même pour eux que tu vas faire les démarches pour ouvrir un compte Oui. bancaire au Maroc, ouvrir tous les contrats d'énergie, Mmh. d'eau, Internet, téléphone, j'imagine aussi, et Assurance. sur toute la partie purement administration légale. Toi, tu vas aussi faire tout ce qui est Ouais. papier d'immigration. Ouais. Donc ça, en tout cas, ils délèguent à toi et ça, tu t'en occupes. Exactement. Ouais. Et en fait, je pense que oui, ça paraît une montagne. Bon, c'est vrai que quand on n'a pas les bonnes informations et quand on n'a pas le bon réseau ou les bons contacts, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je l'ai vécu aussi en arrivant. Je connaissais rien, je m'étais même pas informée avant. Je pensais qu'arriver, comme ça, c'était OK. Que tout le monde m'attendait, en fait. Mais non. Donc, du coup, je pense que voilà, c'est juste qu'il faut avoir le bon contact et les bonnes informations. Et à partir de là, honnêtement, on n'a pas de gros soucis. Et sur les quartiers, donc là, tu disais que tu connais plutôt bien tous les quartiers, avec leurs défauts et leurs qualités. Aujourd'hui, les expatriés ou tes clients, ils vont dans quel quartier de Casablanca? Enfin, c'est un peu le top 3 des quartiers de Casablanca que tes clients préfèrent. J'imagine qu'il y a sûrement un lien avec ceux qui ont les enfants par rapport aux écoles, sont pas trop loin des écoles, Ouais. j'imagine. Après, bon, pour les appartements, je dirais que la grosse demande du moment, là, c'est CFC, en tout cas, dans Casa. CFC, après, tout ce qui est Racine, Gautier, Triangle d'Or, parce que ça reste le centre-ville et les gens aiment bien avoir cette vie de quartier. Donc ça, c'est plutôt pour les appartements. Bon, en dehors, évidemment, de Bouscoura, parce que Bouscoura, j'ai pas mal de demandes aussi, que ça soit pour villa ou appartement. Je dirais que, voilà. Et pour les maisons, alors maison CIL, moi, c'est fou. Moi, je pense, enfin, je sais pas, ça doit être, plus de la moitié de mes demandes sont au CIL. Après, il faut avoir le budget qui matche avec, le quartier. Sinon, ça va être, Ndiaye aussi. Pour les villas, je voulais parler des villas, donc on va dire Ndiaye, Anfa, Longchamp, CIL, Oasis Californie, Bouscoura, Darbosa évidemment. Pour un budget un peu moins quand on a un budget un peu moins important et qu'on veut être près de la mer. Oui, ça, c'est plutôt bien et recherché, j'imagine. Et au niveau à Casablanca, les prix ont comme assez augmenté des loyers. Aujourd'hui, tes clients, ils arrivent encore à suivre, ou tu sens maintenant qu'il y a quand même que les gens font peut-être plus attention, ou alors que les entreprises qui parfois participent à la prise en charge du loyer, Ouais. tu sens que le budget est peut-être plus contraignant qu'auparavant? Oui, bien sûr, les entreprises font plus attention. Déjà, elles envoient moins, je pense, même si bon, moi, j'ai un flux quand même qui augmente, mais ça veut pas dire que, il y a le nombre d'expatriés qui augmente. Je pense qu'il y a, un vrai problème de coût maintenant, donc c'est sûr qu'ils font plus attention et que sur certaines sociétés, moi, j'ai bien vu qu'ils diminuaient aussi les budgets. Donc voilà et les prix augmentent aussi, donc voilà. Effet ciseau qui n'est pas forcément bon. Et on parlait de tes clients, des expatriés. Est-ce que tu as que des clients, on va dire, expatriés, on va dire français ou on va dire étrangers, ou tu as aussi d'autres types de clients qui font appel à toi pour s'installer à Casablanca? Ouais, alors là, dernièrement, bon, avec ce qui se passe évidemment en Europe et les difficultés qu'ils ont je dirais particulièrement, en France ou en Belgique, j'ai beaucoup de MRE qui souhaitent, venir et tenter leur chance ici et voilà, ou alors qui ont des opportunités aussi, professionnelles. Donc, là, il y a une grosse vague quand même, hein. On le voit vraiment,
je dirais depuis 2-3 ans quand même. Et après aussi, j'ai les Marocains qui sont nés ici, mais qui sont partis pendant des années, 10-20 ans à l'étranger faire leurs études, puis, leur, expérience professionnelle et qui reviennent aussi, mais qui sont un peu perdus parce que soit ils ne sont pas natifs de Casablanca, soit ils reviennent, mais en fait, ils reconnaissent un peu, plus le Maroc, quoi, enfin plus Casablanca parce qu'il y a des nouveaux quartiers type CFC et cetera, donc ils savent plus trop comment ça marche. Ou alors ils avaient toujours été logés dans leur famille et là ils cherchent pour eux donc ils ont besoin un petit peu effectivement voilà, de conseils, voilà, quand ils reviennent. Et est-ce que c'est peut-être pas parfois plus difficile pour un MRE de venir, vivre au Maroc, comment dire, qu'un, Français qui ne connaissait pas le Maroc et qui lui vient au Maroc en ne connaissant, on va dire, quasiment rien? Est-ce que tu vois que c'est 2 profils différents en termes d'intégration, même de demande de logement, de quartier? Ou est-ce que finalement ils ont presque, enfin, je sais pas si on les mêmes demandes ou alors c'est quand même 2 Ouais. 2 clients très différents? Alors pas si différents sur les demandes, ils sont à peu près c'est à peu près similaire, je dirais les MRE et les expats français ou étrangers, visent un peu les mêmes quartiers, les mêmes écoles, donc c'est à peu près la même chose. Après, pour avoir discuté de ça avec des MRE, je sens qu'ils ont des difficultés ici à s'intégrer, plus finalement que des étrangers, parce que, ben, ils ont un mindset un peu différent des Marocains qui ont grandi ici, qui ont fait toute leur vie, ici et des fois ça matche pas entre eux, ils ont un peu de mal à se comprendre ou un peu de mal à voilà, à créer du lien donc c'est les retours que j'ai en tout cas de certains et des fois aussi, moi j'en ai un récemment qui m'a dit qu'il trouvait que voilà, les opportunités pro étaient plus destinées à des Marocains du Maroc qu'à des MRE. Bon, ça c'est un, retour que j'ai eu, mais voilà, c'est à peu près les problématiques qu'ils rencontrent quand même. D'accord. Oui, parce qu'on pourrait faire un parallèle avec comme enfin, quelqu'un qui part de Paris, qui va vivre dans une petite ville, de France. Ouais, exactement. Finalement, il y a oui, ça peut c'est peut-être la même Bah, le Parisien qui va en province, il est pas super accueilli non plus, l'intégration est un peu difficile, même mmh. si la même langue, Oui, oui. la même école en théorie, enfin le même programme, effectivement, Mmh. il y a quelques différences, donc il y a un temps, Ouais, d'adaptation, pour que ça se passe bien. c'est ça. Donc c'est pas si Bon étonnant après finalement. après moi je dis toujours, d'ailleurs à tout le monde en fait, que, ben, quand on arrive, c'est à nous de faire l'effort, c'est à nous de nous adapter, c'est à nous de faire le premier pas. Parce que c'est vrai que les Marocains qui ont grandi ici ont déjà leur réseau, ils ont leur famille, mais c'est à nous de faire l'effort et d'essayer de créer du lien avec eux et je pense qu'ils sont bon, les Marocains sont très accueillants. Après bien sûr que c'est pas ça veut pas dire que s'ils sont accueillants, on rentre tout de suite dans leur vie parce que comme tout le monde, je pense qu'il faut un petit temps, voir. Ils ont besoin de voir qui on est, donc c'est une histoire de aussi, ça se crée avec, les années, les amitiés, les vraies amitiés. Oui. Mais en tout cas, il faut faire cette démarche et ne pas être sur la défensive et vraiment accepter aussi les différences et c'est ça, l'intégration, c'est vraiment respecter l'autre, sa manière de vivre, être, tolérant par rapport à oui, à ses différences et faire l'effort parce que, si on fait pas l'effort, bah, voilà, on n'arrivera pas à connecter. Est-ce que, avec tout ce que tu dis, parfois il y a des profils de clients, donc bon, bah, ils t'ont choisi et quand tu fais la mission, mais tu te dis: pour eux, ça va être très compliqué, Ouais. ils vont se planter parce qu'ils n'ont pas le bon mindset et Ouais. c'est Bah, ça, c'est ce qui fait tout, en fait. Moi, je vois, en fait, les gens qui sont trop carrés, trop ce que mais je c'est pas une critique parce que ils ont grandi comme ça, ils ont été dans des pays, des fois, qui sont, bah, voilà, très très organisés, t où tout est carré, on n'a pas besoin de relancer, on n'a pas besoin de et du coup, je les vois arriver, ils sont quand même très fermés parce qu'ils comprennent pas certaines choses, ils sont énervés par des situations, que des fois, ça se fait pas tout de suite dans la seconde, qu'il faut patienter, qu'on nous dit: «Oui, mais au fait, c'est non». Donc il faut arriver, moi je dis qu'ici, il faut on devient un petit peu philosophe en fait, heu, sinon on s'adapte pas parce que, par exemple, si on prend le truc basique de conduire ici, ben, si tu t'énerves parce que, il est pas sur la ligne ou que le rond-point il te passe avant ou alors que c'était toi et cetera, en fait, toi tu vas t'énerver, tu vas mal vivre le moment, lui il n'en a rien à faire clairement, tu vas pas changer en plus sa manière de donc c'est à nous aussi de nous dire: «Ben, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est différent»,
et à nous de nous adapter. Les gens qui sont trop rigides ou qui attendent trop ou qui sont trop dans... Voilà, il faut être patient, il faut comprendre les différences. On n'a pas le même rapport au temps et c'est comme ça. Donc, je pense que quand on est trop rigide et qu'on fait toujours aussi la comparaison avec le pays d'où on vient, on peut foncer dans le mur, oui. Effectivement, moi qui ai des origines allemandes, donc plutôt carré que le bord bien arrondi. Ouais, bah j'ai eu, Effectivement, oui, l'allemand, effectivement, c'est... j'ai appris, oui, que faut pas, enfin, c'est pas comme en Allemagne et qu'il y a d'autres côtés positifs que on tient pas forcément. Ça, il faut prendre le positif de chaque endroit. Ah, mais effectivement, il y en a qui on prend plus de temps. Il y a le temps du café, le temps du thé, enfin, que moi j'aime beaucoup. Oui. Donc on apprend, mais si je veux appliquer la méthode franco-allemande entre guillemets au Maroc, oui, j'aurai des problèmes cardiaques qui vont arriver très rapidement. Je vais m'énerver rapidement, donc j'ai appris à être plus cool entre guillemets. Et d'ailleurs, c'est comme ça. De toute façon, c'est pas moi qui vais les changer, c'est pas moi de le faire, et qu'en plus ils ont pas envie, et c'est peut-être pas forcément moi qui ai Exactement. la bonne solution, même si parfois sur les horaires je me dis j'aime bien quand les gens arrivent à l'heure, et c'est comme maintenant j'anticipe, je sais que quand je donne un horaire il y a un petit quart d'heure, une demi-heure, et j'en profite pour me poser, faire d'autres choses, et puis finalement on s'adapte et ça se passe bien, et puis il faut pas s'énerver effectivement au volant. Alors même si j'ai appris à conduire à Paris, donc c'est Oui. en France, c'est considéré comme très très compliqué, beaucoup d'enseignants s'énervent. Bon, après quand on arrive au Maroc, c'est encore à un autre level, où on dit bon, ok, on va pas, effectivement on s'est pris 3 coups de poisson en 10 minutes, de toute façon c'est comme tu as dit, la personne qui l'a fait, il a même pas, enfin... Ah non, moi en fait, je laisse passer, je roule très cool, je laisse passer, tu veux passer, passe, tu veux... Voilà, tu veux tourner, tourne. On met un peu de musique et puis tout se passe bien, et le trajet se passera bien. Donc c'est comme ça qu'il faut le prendre. Donc ok, donc on parle donc t'as les clients, parfois tu le vois dès le début que ça va mal se passer. Oui, moi je leur dis d'ailleurs. Ah, tu leur dis cache en disant attention d'aller droit dans le mur, ça... je leur dis pas comme ça, mais je leur dis que en fait, pour vivre correctement l'expérience, il faut vraiment lâcher prise, parce qu'il y a des choses où tu dois lâcher prise et que c'est important en fait pour son bien-être et pour son expérience, parce que s'il est toujours dans le contrôle, vouloir que ça soit comme il veut, etc., non, ça ne marchera pas. Très compliqué. Donc moi je les vois des fois un peu en souffrance au début, parce que voilà, surtout les débuts, parce qu'au début, évidemment, moi j'ai jamais vu un truc qui roulait tout seul. Des fois il y a des petites réparations, des choses qui fonctionnent pas, ils viennent et ça ne refonctionne pas, enfin voilà, donc il faut être un peu patient. Je sais que c'est pas évident, mais si on n'a pas cet état d'esprit de lâcher prise, ou de se dire que bon, ok, on va patienter, ça va aller, et qu'au bout d'un moment on en rigolera même, voilà, ça va être difficile, hein. Donc je leur dis oui. Et t'en as comme certains, une fois que tu leur dis, tu sens qu'ils prennent doucement Oui, ils font un petit peu ça sous un autre angle, et puis des fois dans le couple, parce que souvent c'est des couples, dans le couple il y en a un qui est plus cool que l'autre, alors l'autre quand même comprend ce que je dis et essaye aussi de faire son petit job à côté. Donc voilà, il faut du temps aussi. Oui, C'est ça. c'est ce qui est logique. Et est-ce que tu as des profils ou enfin des entreprises qui envoient des salariés donc au Maroc, et ils sont pas là par choix, et ils ont pas envie d'être, enfin ils avaient pas trop envie d'être là, ou vraiment ceux qui viennent, ils ont tous été, on va dire, volontaires pour venir à Casablanca? Honnêtement, majoritairement, c'est une volonté. Déjà, la chance que l'on a, c'est que les personnes qui font la démarche d'aller vivre à l'étranger, majoritairement, ce sont des gens qui sont ouverts d'esprit. Voilà, parce qu'il faut quand même être un peu ouvert d'esprit pour changer, surtout quand on est, par exemple, européen, qu'on va dans un pays musulman, c'est pas du tout la même culture, la même religion. Et majoritairement, en plus, le Maroc, dans le monde, c'est quand même maintenant, depuis quelques années, un pays qui est vraiment mis en lumière, qui est reconnu pour sa chaleur, la gentillesse des gens. Et du coup, je pense qu'ils viennent vraiment par plaisir, comparé à d'autres pays où les expats sont envoyés. Et là, c'est beaucoup plus difficile parce que les pays sont moins accueillants et les conditions sont plus difficiles. Non, ici, je pense que majoritairement, c'est un vrai choix. Et on parlait un peu des erreurs fréquentes qu'ont pu faire les expatriés ou ceux qui reviennent. Donc dedans, c'est une seule à retenir, c'est de pas vouloir, entre guillemets, s'adapter à la culture locale et de s'ouvrir aux autres. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres erreurs où tu dis ça c'est des choses à ne pas faire, et que certains font sans forcément avoir conscience au début que c'était
Bah, je dirais qu'il faut quand même bon, ceux qui arrivent via des entreprises, sont un peu mieux organisés que ceux qui viennent tout seuls. Mais ceux qui viennent par eux-mêmes, qui veulent tenter leur chance ici, moi, je pense qu'il y a un problème ils n'évaluent pas le coût. Parce que, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est quand même, voilà. Quand on veut vivre, un peu à l'européenne dans le sens où on va dans une école, étrangère, on a un logement dans un quartier sympa, avec voilà, il faut prévoir quand même des budgets et ça, des fois, ils ont pas trop la notion des coûts. Donc, je dirais que ça, c'est des erreurs qu'ils font. Et en termes de budget, c'est quoi le budget? On va dire pas il y a pas de Ouais, non, minimum, ça, c'est difficile mais on par va dire une fourchette, on va dire, parce qu'effectivement parfois les gens ont l'impression que le Maroc est un pays, pas cher ou enfin tout est pas cher et donc c'est presque gratuit. Bon, bah, les prix ont quand même il y a de l'inflation partout dans le monde et que la vie au Maroc n'est pas c'est pas une vie pas chère non plus. Surtout comme tu dis, si on veut vivre entre guillemets à l'européenne et que ne serait-ce que le coût de l'éducation oui. coûte très cher, les lycées Bah, une ça une coûte, école française, en gros, c'est minimum, 40 000 dirhams par an, jusqu'à 70 000 dirhams par an. Ça, c'est hors, cantine, hors activités, extrascolaires parce que ça aussi, nous, on n'a pas de subvention, donc c'est plutôt cher. C'est hors transport, voilà et après, bon, bah, oui, le logement quand on veut, un logement un peu sympa dans un quartier, bon, moi, je dirais qu'en fait, quand on arrive ici et qu'on n'a pas d'enfants, encore, on peut se sortir avec, des voilà, un train de vie, plutôt facile parce qu'on a de quoi aussi, manger, pour pas trop cher. Enfin, ça dépend si on achète des produits aussi importés ou pas, donc ça dépend de notre mode de voilà, enfin, ce qu'on achète dans les magasins. Mais dès qu'on a des enfants ici, il faut vraiment intégrer les coûts. d'accord. Ouais. Donc le coût de l'éducation peut être le premier poste de dépense Oui, quasi ça et le logement, en fait, hein. Ça, c'est les 2 gros postes de dépenses. parce qu'avant c'est l'impression que j'ai que les gens oublient ce poste de Ça, dépense qui et les démarches aussi, parce qu'ils pensent qu'ils vont arriver ici, ils vont trouver par exemple, ils n'ont pas de travail. Ils vont penser qu'ici on les attend pour travailler, mais non, il y a la préférence nationale. Donc il faut savoir que, c'est pas toutes les entreprises qui vont pouvoir vous embaucher. Il y a des démarches à faire en amont, c'est coûteux un petit peu pour eux, ça peut être refusé parce que, évidemment, il y a la préférence nationale, donc ils vont proposer d'abord le poste à des Marocains pour ensuite voir si, bah, il y a un Marocain qui peut prendre le poste. Si ce n'est pas le cas, effectivement, là, ça peut être potentiellement possible pour vous, mais sinon, non. Donc il faut bien le savoir en amont et aussi, donc ça, c'est toute la partie pour avoir parce que si on n'a pas de travail, on ne peut pas avoir de carte de résident ou alors si on n'a pas de travail, il faut créer sa structure pour avoir une carte de résident, mais il faut que ça soit une structure qui fonctionne. Donc en fait, c'est quand même beaucoup de choses qu'on doit savoir en amont, des démarches, même pour la banque. Si on n'est pas résident, on ne peut pas avoir un compte en dirham, on ne peut avoir qu'un compte en devise, où on dépose que des devises et on ne peut pas déposer de dirham. Donc c'est des choses à savoir et je trouve que des fois, les gens arrivent comme ça, sans s'être posé la question et c'est là où ils se rendent compte, une fois arrivés, voilà, des complications qu'on peut avoir. Voilà, donc il vaut mieux préparer son arrivée. et parmi ces gens, je pense pas que tu aies de stats, mais on va dire qu'il y a un peu la fleur au fusil, au Maroc en pensant que tout sera facile, qu'on les attend et il y en a comme certains qui arrivent à redresser le cap et finalement bon Oui, à se remettre dans le droit chemin entre guillemets oui. et ça se passe bien ou finalement ils ont pas ils écoutent Non, bah, après il y a de tout. Il y a des gens qui s'adaptent pas et qui repartent, qui pensaient que voilà, qui enjolivaient un petit peu l'histoire. Des gens qui n'ont pas trouvé de travail effectivement et qui du coup qui doivent repartir. Après moi, c'est pas la majorité de mes clients, les gens qui viennent, comme ça sans travail. Je dirais que c'est un pourcentage qui est, faible. Moi, j'ai plutôt soit des entreprises qui me contactent parce qu'elles ont besoin que j'aide leurs salariés à s'installer. Soit ce sont déjà des gens qui ont un poste avec des entreprises mais par contre les entreprises ne prennent pas en charge, l'installation, donc ils se débrouillent tout seuls et là, ils me contactent. OK. Et comme tu connais bien Casablanca, j'ai vu sur ta page Instagram que tu proposes, souvent des coins sympas, des restaurants, des activités à faire. S'il y avait un restaurant, un bar à conseiller qui était pas trop connu et que tu recommanderais aux gens qui nous écoutent, tu leur dirais d'aller me boire un verre ou d'aller manger où aujourd'hui, à Alors Casablanca? pas trop connu, je vais pas dire qu'il est
Moi, je dirais pas qu'il y ait pas alors moi, déjà, il faut savoir que je sors pas énormément, hein. D'accord. J'essaie de je sors pas énormément parce que je fais beaucoup de sport et du coup, voilà, mon mode de vie fait puis j'habite Bouscoura, donc moi, c'est un peu en dehors. Donc c'est vrai que je reste beaucoup avec les enfants aussi, donc je suis pas la fille, il faut pas voilà, qui a testé tous les endroits de Casa non plus, mais je dirais que ce que j'aime bien moi, j'aime bien, en fait, je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'aime bien cet endroit, mais j'aime bien le Misty de l'hôtel Cannes. En fait, c'est un rooftop qui est soit fermé, soit enfin, il y a une partie couverte, une partie découverte et en fait, on voit, la ville, dans la nuit, c'est hyper sympa et on est toujours bien servi, l'accueil est sympa donc je dirais pas que c'est pas très connu mais en tout cas, c'est l'endroit où j'aime bien aller quand je sors. Et j'imagine que c'est l'endroit que tu recommandes à tes clients quand ils viennent et qu'ils veulent un endroit sympa pour découvrir. Oui, entre autres, parce que j'ai plein d'adresses que j'aime bien, mais après il y a des choses, en fait, à Casa, ça ne manque pas, hein. Clairement, ça ne manque pas les endroits. Ici, on a beaucoup de choix, avec, d'ailleurs beaucoup de restaurants qui ont, de la bonne cuisine, parce que les Marocains aiment bien cuisiner, aiment bien manger, donc la qualité est bonne, franchement. Donc on a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Heu, mais moi, ce que je préfère par-dessus tout, finalement, c'est pas les restaurants, c'est le couscous du vendredi et ça, c'est entre amis, on le fait, on essaye de le faire, à tour de rôle, le vendredi midi et franchement, voilà, il y a pas mieux que le couscous, à la maison donc voilà, c'est ce que je recommanderais plutôt. Et en plus, c'est le côté que j'aime bien, le côté très social. Oui, Voilà, ça se mange pas seul, ah ça se bah, partage toujours. pas à deux, pas à trois. Il y a donc c'est des Ouais. grandes tablées et c'est des déjeuners qui durent assez longtemps. Mmh. Et donc, c'est le moment, c'est là, en fait, on revient par le réseau. Finalement, c'est aussi à table qu'on fait le réseau. C'est le Exactement. fil conducteur de cet pilote, j'ai l'impression. Et puis d'ailleurs, on le voit, le vendredi midi, la ville s'arrête un peu en fait entre, bon parce que les gens vont faire la prière et après il y a le couscous donc on a ce laps de temps où finalement il y a moins de coups de téléphone, on sent que c'est le rythme est moins donc on peut se permettre de faire cette pause, entre amis et voilà. Comme je sors pas trop le soir, je préfère sortir le midi, donc le couscous c'est parfait. Et ben super. Et ben on va s'arrêter sur cette note positive. En plus, on est bientôt vendredi, donc ça sera aussi à mon tour de le faire. Ex Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui en plein centre-ville de Casablanca pour ce tournage. C'est ici que s'arrête l'épisode des Clés du Maroc. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à commenter cet épisode et à le partager autour de vous. À très bientôt.